Alors, le projet que je souhaite présenter aujourd'hui, c'est la démarche de démocratie participative qu'on a mis en place depuis 2020, donc depuis qu'on est élu. Alors, cette démarche, elle émane d'un groupe de citoyens qui s'est lancé en 2014 et on a travaillé le temps long entre 2014 et 2020 pour travailler ces notions de gouvernance partagée, de démocratie participative. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de commission municipale, il n'y a aucune commission qui est composée uniquement d'élus. On a ouvert toutes nos commissions aux habitants, donc on appelle ça des comités consultatifs. À Plessé, on a 8 comités. Les 8 comités sont pilotés par adjoints et conseillers délégués. Donc il y a une organisation qui a démarré depuis 2 ans, on va dire, et qu'on adapte petit à petit avec des retours. C'est la phase d'évaluation des politiques qu'on mène est très importante. Les habitants qui viennent travailler avec nous s'appellent des VIP, des volontaires investis à Plessé. Et l'idée, vraiment, c'est de remettre les habitants au cœur des politiques publiques de la commune. Il y a un engagement d'1 an. Mais on peut partir avant, on peut continuer, etc. En tout cas, c'était souvent une question qui revenait, c'est on s'engage pour combien de temps? Donc on s'est dit qu'1 an, c'était déjà une bonne période. C'est ouvert à partir de 14 ans, donc ça c'est volontaire, de façon à ce que cette partie de la population adolescente qu'on a plus de mal à capter puisse aussi s'intégrer dans nos projets. Donc on a aujourd'hui à peu près entre 120 130 personnes qui nous ont rejoints dans les 8 comités. Et puis dans les comités, il y a aussi des groupes projets qui émanent de ces comités et les gens peuvent aussi venir uniquement sur les groupes projets. C'est pas compliqué, il faut juste que les règles elles soient claires, c'est-à-dire quel est le rôle du comité consultatif, quel est le rôle du bureau municipal, quel est le rôle du conseil municipal et les agents qui sont là aussi, qui sont une partie importante de la vie communale. Le conseil municipal reste toujours souverain. Ça, c'est important. C'est quand même le conseil municipal qui valide les décisions. On a tout à gagner à bouleverser les habitudes. Je pense que c'est une vraie réalité aujourd'hui que les gens s'éloignent de la vie politique au sens noble du terme et qu'il faut réenchanter la politique et qu'au niveau local, on peut le faire. Il faut y aller, il faut expérimenter, il faut changer les codes, il faut revoir refaire une feuille blanche en disant voilà, ça c'était comme ça, mais pourquoi on ne pourrait pas faire autrement quoi. Le fait de ne pas être toute seule et d'être bien entourée et de s'être répartie la tâche, le travail, ça évite aussi d'avoir une seule personne ou 2, 3 qui ont tout apporté, parce que ça, c'est pas possible. Donc il faut vraiment répartir les choses, les responsabilités au sein d'une équipe, pas avoir peur de déléguer. Mais en effet, il y a du temps à passer, ça c'est indéniable, il y a du temps à passer. Mais c'est riche en retour.